Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de 19h de YoTV. Voici les principaux titres de cette semaine. Demain, nous sommes appelés aux urnes pour voter pour notre futur député. Mais quel est son rôle? Nous tenterons de répondre à cette question. Clap de fin pour le tournage du téléfilm Meurtre à Saint-Martin. Les équipes étaient présentes depuis 4 semaines sur l'île. Nous vous emmènerons dans les coulisses de sa fabrication. Le lancement des Jeux Olympiques de Paris arrive à grands pas. L'occasion pour le CESAD d'organiser eux aussi leurs Olympiades. Et pour débuter ce journal, revenons sur le Conseil territorial qui s'est déroulé hier. 9 points étaient à l'ordre du jour, les débats ont été animés, résumés de ce Conseil territorial. C'est dans un climat particulier que s'est déroulé ce nouveau Conseil territorial, entre la grève qui dure depuis 1 mois et les élections législatives qui ont lieu demain. Les grévistes étaient présents dans la salle du Conseil. Première délibération à l'ordre du jour, l'adoption du compte de gestion 2023. Des chiffres ont été donnés par la nouvelle responsable du Centre des finances publiques qui ont fait grincer des dents l'opposition. On est en droit de s'interroger sur la santé financière de cette collectivité, puisque nous sommes en situation déficitaire non pas de 100 000 euros, non pas de 200 000 euros, mais de moins 45 567 000 euros. Est-ce à dire que nous dépensons bien beaucoup plus que ce que nous avons dans nos caisses? Parce que ceci serait une problématique. Mais moins 45 567 000 euros, ça doit interpeller. Le président reste confiant sur ce point-là. Il parle maintenant d'insincérité budgétaire. Donc, alors que Madame la comptable publique était présente et elle a bien démontré qu'il y a concordance entre le compte de gestion et le compte administratif. Ce qui confirme bel et bien que tout est en place, tout a été voté conformément à la disposition réglementaire en vigueur. D'ailleurs, là, on va intégrer l'excédent d'aujourd'hui, c'est ce qui est retenu aujourd'hui, donc vous verrez bien que toute la situation n'est pas du tout catastrophique, voire apocalyptique, comme ils ont voulu faire croire à l'opinion publique. La 6e délibération était attendue par les syndicats et les grévistes. Une délibération qui portait sur la modification en matière d'attribution de logements de fonction. Mélissa Nicolas Rambotte, élue de l'opposition, s'est interrogée sur le fondement d'une telle délibération. Cette délibération a finalement été retirée de l'ordre du jour. Prime de garantie individuelle du pouvoir d'achat, indemnité d'astreinte, indemnité pour changement de résidence administrative, exercice de mission des préfectures, forfaitaire, complétaire. J'en ai 22 primes auxquelles les emplois de DGS sont éligibles et qu'ils peuvent accéder. Est-ce que la fonction en elle-même n'est pas suffisamment attractive? En gros, en résumé, vous l'aurez compris, ma question c'est, on s'arrête où? Où est-ce qu'on s'arrête dans ces avantages que l'on fournit au DGS? Un conseil territorial marqué par une difficile prise de parole des oppositions. On est dans une dictature là, Monsieur le Président. Nous avons des observations sur le budget. Alors écrivez un deuxième article. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Sortez un deuxième article de presse pour dire que je suis devenu ceci, je suis devenu. Mais Monsieur le Président, contentez-vous de ça. Monsieur, non, mais Monsieur le Président, c'est inacceptable ce que vous faites ce matin. Bien sûr. Let us express, even though I don't have anything to say, but there are others who haven't finished expressing themselves on this. I precisely said that President, you should not be doing that. It's not right. I It's not precisely right. asked. Bien qu'au début de la session, il a parlé de démocratie, etc. Et puis, quelques heures après, il a eu des difficultés à nous laisser nous exprimer. J'espère que dans l'avenir, il va peut-être avoir une autre approche, parce que là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Le conseil territorial s'est terminé sur les questions diverses, notamment sur la nomination d'un DGS par intérim, mais également la situation d'Airanti et la reconstruction des infrastructures sportives. Toujours à la collectivité, la grève n'est pas terminée. Lundi et mardi, les grévistes n'ont pu reprendre les négociations en raison de l'absence d'un DGS, nous ont indiqué les syndicalistes. C'est finalement mercredi qu'ils ont pu s'asseoir autour d'une table, mais l'absence de DGS les a empêchés de reprendre les négociations. Ce matin, les négociations devaient reprendre avec la nomination d'un directeur général des services par intérim.
Demain, nous sommes appelés aux urnes pour voter pour notre futur député. Il représentera Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l'Assemblée nationale. Pour ce premier tour, 8 candidats se présentent. Mais qu'attendez-vous du député et quel est son rôle? Nous avons tenté d'y répondre. Une campagne éclair s'achève aujourd'hui. Demain, nous serons dans les bureaux de vote. Nous vous avons demandé vos attentes concernant ce futur député. Se rapprocher de la population, de voir ce que la population a à dire. Discuter tous ensemble pour voir quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut organiser tous ensemble pour justement aider les Saint-Martinois pour leur vie de tous les jours. Il manque d'étiquettes sur Saint-Martin, il y a des gens qui ne sont pas étiquetés. La plupart n'avouent pas leurs origines politiques. Poser certaines lois au niveau de la sécurité, comme je disais tout à l'heure, sécurité, économie, sociale. Pour moi, un bon député, c'est déjà un homme de la population qui sort, qui va partout sur l'île, qui regarde sa population. Pour moi, un bon député, c'est un député qui soit à l'écoute des gens, qui reçoive les gens, qui soit disponible, et pas que 2 ou 3 fois dans l'année. Tous les gens. Élu pour 5 ans, sauf en cas de dissolution, une fonction parfois compliquée à comprendre. Nous avons demandé à un professeur d'éducation civique de nous éclairer sur le sujet. Le député, son rôle, c'est de faire partie de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il va voter les lois de la République. Et donc, le député représente le peuple français souverain dans son ensemble à l'Assemblée nationale. Un député n'est pas le représentant des intérêts du territoire qu'il élit. C'est-à-dire, la Constitution de 1958 précise bien qu'un député élu représente l'ensemble de la nation et qu'il doit voter en fonction de l'intérêt général de toute la nation française. Et il est spécifiquement interdit qu'un député, dans la Constitution de 1958, soit le représentant d'intérêts particuliers, c'est-à-dire catégoriels ou locaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste le représentant des intérêts de Saint-Martin. Ça n'empêche pas, justement dans le travail des commissions, qu'ils puissent faire entendre la voix des gens qui l'ont élu. Être proche de la population, c'est le souhait des personnes interrogées. Mais est-ce possible ? En général, ce qu'on voit du député, c'est quand il siège à l'Assemblée et quelquefois quelques moments médiatiques où un député prend la parole dans les questions de gouvernement, par exemple. Mais c'est une partie seulement du travail du député. Quelquefois, le député est dans sa circonscription. C'est-à-dire que le député est à Saint-Martin, il a des bureaux, il a des collaborateurs, souvent, et on peut prendre rendez-vous avec lui et le solliciter pour un sujet qui nous concerne plus particulièrement ou qui nous inquiète plus particulièrement. D'autres sujets ont été abordés par nos concitoyens lors du micro-trottoir. Ces préoccupations sont-elles le rôle du député ? Alors ce qu'on constate, c'est qu'évidemment il y a des préoccupations très générales et en fait le député peut intervenir dans quasiment tous les domaines, c'est vrai, notamment dans le travail en commission sur les thèmes, mais en fait sur des lois qui vont porter sur la nation entière. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne va pas y avoir de loi, à part la dernière loi spécifique qu'il y a eu sur Saint-Martin, ça a été la loi qui a créé la collectivité de Saint-Martin, donc en 2007. Parmi les 8 candidats présents pour cette élection, seuls 2 ont donné leur étiquette politique. Une absence de positionnement qui perd le citoyen. Donc ça peut poser un problème pour effectivement savoir pour qui on va voter. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire de s'affilier à un parti politique ou de se donner une affiliation dès l'élection. Ensuite, quand on est élu, le côté divers va disparaître. Et en fait, il y a 2 types de députés. Il y a des députés qui sont inscrits dans un groupe et des députés qui sont non inscrits. Et donc là, ça peut poser peut-être pas un problème, mais ça peut faire une différence, parce qu'un député qui est inscrit dans un groupe a beaucoup plus de moyens d'influence. Par exemple, il va avoir plus de temps de parole, il va avoir 2 fois plus de temps de parole à l'Assemblée qu'un non-inscrit, c'est 10 minutes contre 5 minutes. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur le sujet, plusieurs sites internet permettent de s'informer et de vérifier l'action des députés. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris a lieu dans moins d'1 mois.
À cette occasion, le CESAD a organisé ce mercredi des Olympiades à la Halle des Sports à destination des jeunes en situation de handicap. Une cinquantaine d'enfants de 6 à 16 ans ont pu y participer. Basket, boxe, athlétisme, des sports aux couleurs des Jeux Olympiques. Toute la journée, des enfants en situation de handicap se sont affrontés à la Halle des Sports. Certains parents étaient présents dans les gradins pour encourager leurs enfants. Une présence indispensable pour Evelyne. Nous n'avons pas assez de parents qui sont, qui sont interpellés par l'handicap ou bien par l'autisme de leurs enfants pour être présents pour leurs enfants. Il y a 2 semaines, le CTOS a accompagné 4 enfants du CESAD en Guadeloupe voir le passage de la flamme olympique. Cette fois-ci, les jeunes participent eux-mêmes à des épreuves sportives. Objectif de cette journée, briser les préjugés et sensibiliser à l'handisport. Et on veut aussi prouver que ces enfants, via le sport adapté, peuvent aussi se surpasser et développer ces compétences où on a toujours l'impression qu'on les sous-estime. Bien au contraire, ils ont aussi d'énormes facultés et c'est même super impressionnant. Un événement qui prône les valeurs de l'olympisme, du défilé d'entrée jusqu'au podium. Les épreuves tournent et ils sont mélangés par continent puisque évidemment ils représentent chacun les 5 continents et donc après on va déterminer comme aux Jeux Olympiques, le champion olympique, donc qui aura la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Donc on essaie toujours de faire des événements qui ont un lien avec ce qui se passe autour de nous. Et donc là, comme c'est les Jeux Olympiques de Paris, donc on voulait mettre à l'honneur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques démarrent le 26 juillet à Paris et les Paralympiques le 28 août. Après 3 semaines de tournage sur l'île, clap de fin pour le téléfilm Meurtre à Saint-Martin. Nous nous sommes rendus sur l'un des derniers tournages. Nous vous emmenons dans les coulisses. C'est une vraie fourmilière ce matin dans Marigot. L'équipe tourne la 6e séquence du téléfilm. L'immeuble de la Seine-Samar a été transformé pour l'occasion. C'est dorénavant l'entrée d'une gendarmerie. Et des gendarmes, il y en a beaucoup ce matin, tous figurants. Et il fallait qu'on fasse des scènes où on arrive en voiture de gendarmerie, des scènes où on discute devant la gendarmerie, des scènes où on arrive en marche vite. Et voilà, il faut être très réactif. Très réactif, on a des directions qui sont données comme ça en temps réel. Il faut faire des choses et d'autres rapidement. Devant la caméra, les acteurs et les figurants. Et pour faire fonctionner tout cela, il faut toute une équipe, qu'elle soit administrative, logistique et technique. Guillaume, lui, s'occupe de la lumière et même s'il connaît bien les tournages dans les Outre-mer, Saint-Martin n'a pas été de tout repos. Alors moi je suis chef électricien, je m'occupe de la lumière, donc tout ce qui est éclairage des décors, des comédiens. Voilà, trouver l'énergie si nécessaire pour faire briller tous les projecteurs qu'on a dans le camion et pour mettre en lumière les beaux décors que la déco nous fournit ou des fois la nature elle-même. Il y a des contraintes effectivement de tourner dans les Antilles. Les petites îles, c'est jamais simple parce qu'on n'a pas tout le matériel dont on espère avoir pour chaque séquence et chaque décor qui a sa particularité. J'ai l'habitude de tourner dans les Antilles depuis 4-5 ans maintenant et c'est vrai que je m'étais fait un tableau idyllique de Saint-Martin, mais ça a été en fait des décors très compliqués, une chaleur qui est, à mon avis, un peu plus rude qu'en Martinique. Après, le scénario, il joue aussi, les décors qui ont été choisis, qui sont superbes, et l'île Tintamarre, qui a été un décor magnifique, mais éprouvant pour l'équipe, ne serait-ce que par l'aspect technique pour amener le matériel. L'acheminement est compliqué, il faut par bateau, tout sur la plage, se cacher, il y a le drone. Sur le fauteuil du réalisateur, François Guérin. Il est aussi le scénariste du téléfilm. Action! Alors, on a commencé à écrire pour Saint-Martin parce qu'on avait besoin d'une enquête avec 2 nationalités différentes au sein de la même île. Et Saint-Martin, qui partage la moitié de sa terre avec la Hollande, était parfaite pour ça. Donc quand on a trouvé Saint-Martin, on a commencé à enquêter aussi sur les légendes locales, les Indiens taïnos, etc. Et voilà comment on s'est renseigné sur les décors aussi. Puis on est venu en repérage il y a 1 an, en juin dernier, et pour voir si ce qu'on avait écrit correspondait au lieu. Et puis pour commencer à chercher
les décors, notamment cette gendarmerie à Marigot. Le tournage à Saint-Martin est terminé. Place maintenant à la post-production qui se fera à Paris avant la diffusion sur France Télévisions. Et à la fin de notre journal, je reçois Jean-Christophe Cardinaux. Il est le directeur de production sur le téléfilm Meurtre à Saint-Martin. Nous allons revenir avec lui sur la production d'un téléfilm à Saint-Martin. Et un peu de sport maintenant. La première année du Centre d'excellence et d'éducation par le sport s'est achevée ce soir. Une première année durant laquelle 43 jeunes ont pu profiter d'un entraînement digne des sportifs de haut niveau. 3 disciplines étaient représentées, le football, le basket et l'athlétisme. L'année prochaine, 4 nouvelles disciplines entrent au centre d'excellence. On écoute tout de suite le directeur. 43 gamins au début, 43 gamins à la fin, 87-8% de résultats scolaires très au-dessus de la moyenne. Au niveau santé, pas de gros pets, aucun, quasiment. Un Osgood-Schletter pour le genou pour un enfant. Des enfants qui se donnent vraiment à fond. Une organisation qui progresse. Faire aussi bien que cette année, peut-être même mieux. Mais ce sera un peu plus compliqué parce que nous passons de 40 gamins à plus de 80. De 3 disciplines à 7, puisqu'il y aura, en dehors de l'athlétisme, basket, football, il y aura voile, il y aura gym, il y aura tennis, il y aura cyclisme. Donc, ce qui veut dire qu'on va devoir travailler sur des organisations différentes, sur des lieux d'entraînement différents. Après, on va améliorer des choses qui n'ont pas bien fonctionné cette année, ou alors qu'on a dû corriger tout au long de l'année. Le transport retour, une partie du matériel, les problématiques financières, les moyens qui nous sont mis à disposition sont conséquents. Donc on tâchera vraiment d'atteindre un niveau d'excellence un petit cran au-dessus. Il ne faut pas être pressé, ce sera notre deuxième année scolaire. Et ce mardi 25 juin s'est déroulée la finale du championnat territorial de football, catégorie U20. Un match qui opposait les Attackers de Quartier d'Orléans et l'équipe des Junior Stars de Marigot. Malgré un pénalty manqué et un carton rouge en fin de match, les Junior Stars ont tout de même réussi à s'imposer 1-0 face aux Attackers. L'équipe se voit ainsi sacrée championne territoriale. On écoute tout de suite le capitaine. Very, very happy. I'm proud of my team because we did a lot of training on my gut feeling. That's mostly dirt. So we were hurting ourselves, but we keep it together, and that's how we get to do win. We have a good mentality. We never want to lose because during the season we lost multiple times, and today we wanted to come out with a win because the Attackers team beat us twice, so we wanted to come for revenge. Notre journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Cardinaux. Il est directeur de production sur le téléfilm Meurtre à Saint-Martin. Nous allons revenir avec lui sur la production d'un téléfilm à Saint-Martin. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un bon week-end et n'oubliez pas d'aller voter.